Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec joie que je vous invite à passer un moment avec moi ce soir, vous qui suivez le programme de Délices du ciel, à découvrir le mystère de l'amour de Dieu, mystère incompréhensible parce qu'il nous trouve tellement important qu'il nous a fait un cadeau inestimable. Je ne vous en parle pas davantage, mais je vous invite à suivre la prédication et que le Seigneur bénisse son écoute. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je te demande de bénir les auditeurs et prends pitié de moi, Seigneur. Touche mes lèvres afin que je puisse partager ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans l'épître selon Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10, au nom de Jésus. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Chers amis, si nous pouvons donner un titre à ce passage, c'est la grâce et la foi en Jésus-Christ. La grâce et la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Selon Martin Luther, la grâce est la disposition du cœur de Dieu à aimer les pécheurs, à tel point qu'il a donné son Fils unique pour mourir et ressusciter, afin qu'ils aient la vie éternelle. C'est une disposition du cœur de Dieu de nous aimer. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. C'est quelque chose dont nous ne pouvons pas être fiers parce que nous n'en sommes pas dignes. Mais c'est un don gratuit. Il naît du cœur de Dieu. Et le summum de cette grâce, c'est Jésus,
mort pour nous sur la croix, est ressuscité pour nous, pour que nous soyons plus que vainqueurs en lui et que nous ayons la vie éternelle. Et Paul explique bien que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup de choses que je vais avoir le salut. C'est un don de Dieu. Seulement, cette grâce en Jésus ne suffit pas. Encore faut-il notre participation. Et c'est quoi cette participation? Cette participation de notre part, c'est la foi. C'est de croire que ce Jésus mort et ressuscité est un don de Dieu pour moi. Non pas seulement pour quelqu'un d'autre, mais pour toi et moi. Le salut est pour toi et moi. C'est pour toi et pour moi, chers amis, que Jésus est descendu du ciel pour te sauver et pour me sauver. Il faut que je prenne ce salut par la foi. Il faut que ce salut soit mien. Et c'est ça, la foi. Parce que si on te donne quelque chose, par exemple, si tu ne le prends pas, c'est peine perdue. Et le bras et la main tendue pour le saisir, c'est la foi. Et cette foi, c'est quelque chose que nous ne voyons pas. Mais ça fait partie du mystère céleste. Mais même si nous ne voyons pas, nous croyons. Et cette foi est née de la parole de Dieu. Et nous allons bientôt célébrer Noël. Est-ce que tu es conscient que Jésus est descendu du ciel pour toi? Il a été dans l'étable, il était recroquevillé avant tout dans le ventre de Marie pour toi. Il a été né dans une étable avec les vaches pour toi. Il a grandi dans la pauvreté, peut-être, en tout cas dans un dénuement pour toi. Il a été mort pour toi. Et c'était une mort terrible, catastrophique, parce que c'était sur le même piédestal qu'un brigand. Pour toi. Ses mains ont été clouées sur la croix. Ses pieds étaient cloués sur la croix pour toi. Il a porté la couronne d'épines sur la croix pour toi. Et l'épée a transfixé son cœur pour toi. Pour qu'il y ait du sang qui coule, du sang et de l'eau qui coule, pour te purifier, pour te pardonner, parce que sans le sang coulé, il n'y a point de rémission de péché. Et au troisième jour, il a été ressuscité pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Crois-tu en cela? Est-ce que tu en as la conviction que c'est pour toi que Jésus est venu? Dieu lui-même disait que
il nous a ressuscités ensemble avec Jésus et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Chers amis, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre un tel mystère, parce que ce que la parole de Dieu nous dit ici n'attend pas que nous mourions. Mais dès maintenant, Jésus nous a ressuscités. Dieu nous a ressuscités avec Christ. Et dans Romains 8, il est écrit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus est en vous, c'est ce même Esprit qui vous ressuscite également. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Même si nous sommes encore ici sur terre, Dieu nous a fait déjà asseoir dans son royaume parce qu'il nous a rachetés. Et même si nous traversons encore des épreuves sur cette terre, nous sommes en hauteur avec Jésus là-haut. Et c'est pourquoi les problèmes que nous rencontrons chaque jour sur cette terre sont minimes. Chers amis, vous voyez, quand vous montez dans un avion et que par un hublot, vous regardez ce qui est sur terre, même les plus grands édifices semblent tout petits. Et c'est ainsi, quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous lui faisons confiance, quand nous croyons en lui, quand nous sommes assis en hauteur avec lui, les problèmes du monde ne nous affectent pas. Les problèmes nous semblent minimes parce que nous avons une autre vie, une autre vue des problèmes. Nous avons une autre approche de ce qui se passe autour de nous. Et c'est pourquoi Paul a dit que nous devons marcher, non pas par la vue, non pas par ce qui est visible, mais par la foi, ce qui est invisible, parce que ce qui est visible est éphémère, mais ce qui est invisible perdure éternellement. Et un exemple de cette foi, c'est la confiance totale en Jésus ou en Dieu. Et un exemple de cette foi, c'est celle d'Abraham. Abraham, qui a attendu pendant 25 ans son fils unique, Dieu lui a dit, Abraham, lève-toi, donne-moi en sacrifice ton fils unique, Isaac. Vous vous rendez compte? Cette épreuve que Abraham a dû traverser, Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, ce fils qu'il a attendu pendant plus de 25 ans. Et ça veut dire que Dieu lui demande de le tuer, son fils. Vous vous rendez compte, chers amis? Non seulement il va perdre son fils, mais c'est lui-même qui va donner la mort à son fils pour qu'il soit un sacrifice de Dieu. Moi-même, j'ai perdu un fils et je vous assure que c'est terrible. C'est vraiment très douloureux de perdre un fils. Mais là, Dieu demande à Abraham de tuer son propre fils pour le sacrifier à Dieu. Si j'étais peut-être à la place d'Abraham, j'aurais dit, non Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me demandes de faire. J'ai dû attendre plus de 25 ans pour avoir cet enfant et maintenant tu me demandes de le sacrifier pour toi? Mais non,
Abraham n'a rien dit. Abraham a obéi. C'est l'obéissance totale. C'est la foi totale. Et il a donné en sacrifice son fils. Et il était prêt, avec un couteau, il était prêt à tuer son fils. Mais j'imagine ce qui s'est passé dans le ciel. Les anges ont dû chanter. Une grande joie doit être manifestée au ciel. Et Dieu lui-même était fier de son serviteur Abraham. Abraham qu'il a appelé d'ailleurs son ami. Et au dernier moment, l'ange lui a dit, « Non, Abraham, ne tue pas ton fils, parce que je vois maintenant que tu m'aimes au-delà de toute chose, même au-delà de ton amour pour ton fils. » C'est ce que Dieu nous demande, chers amis, d'aimer Dieu au-delà de toute chose, au-delà de quiconque. Et c'est ça la foi, une obéissance totale et complète. Chers amis, que le Seigneur nous bénisse pour que nous recevions cette grâce en Jésus. C'est le salut qui est gratuit pour nous, mais combien c'est cher, parce que Jésus ne nous a pas rachetés par de l'or ni de l'argent, comme disait Pierre, mais par son sang précieux. Et que nous saisissions par la foi ce salut. À Dieu seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous te demandons vraiment de nous donner la foi, afin que nous puissions saisir cette grâce que tu nous as donnée, la grâce de ton salut. Et combien c'est merveilleux, Seigneur, d'être ton enfant, car nous habitons déjà, dès maintenant, avec toi au ciel. Et quoi qu'il nous arrive sur cette terre, nous le voyons d'un autre regard, parce que tu es avec nous. À toi seul soit la gloire